Je vois des chrétiens, humanistes, des sœurs féministes dans l'égalisme et l'activisme. Des faux ouvriers, des ministres de justice. C'est l'égocentrisme et l'égoïsme, ils sévissent. Beaucoup se reposent sur la raison humaine et non sur la révélation de l'écriture même. C'est la même qui te trompe et t'escroque car tu ne lis pas ta parole. Tu te fies à leur foi et ne te fies qu'à l'apparence. Que c'est la paresse et les caresses. Ne fie pas leur discours solennel et leur charisme et l'éloquence. L'Esprit Saint s'inspire de l'épée tranchante. Ceux qui te ramènent à Christ dans la religion. Ceux qui ont l'amour déjà avant celui de l'argent. Ceux qui n'ont rien d'attachant a priori ne font de Christ leur priorité. Même s'ils doivent mourir au pilori. Le plus horrible, plus on est libre, plus on renie. Oui, donc l'amour des âmes et la haine du mal. On scrute l'écriture comme un chrétien de béret. On porte la ceinture, c'est que Christ en nous a opéré. Une parole qui t'est pure, on fait ce que le vieil homme soit enterré. Christ est notre signature, ce que t'as du mal à adhérer. On scrute l'écriture comme un chrétien de béret. On porte la ceinture, c'est que Christ en nous a opéré. Une parole qui t'est pure, on fait ce que le vieil homme soit enterré. Christ est notre signature, ce que t'as du mal à adhérer. Tu brilles en public, mais qu'est-ce que tu fais dans l'ombre? Un pied dans l'église et un pied dans la tombe. Mais qui tient ton registre et qui régit ta vie. On n'est plus en Égypte, profite au prince de la vie. Soyons le sel de la vie, soyons les serments et la vigne. Ayons l'amour de la vie et l'envie de la vie. Selon le livre de vie, ma moque de leur le délire de mourant qui est le plus grand. J'ai inscrit dans le livre avec ton sceau sur le front. Que Dieu me délivre de leurs affronts. Ivresse de toute cette amour de la richesse. Remplis-moi de ta sagesse et crois-tu-moi sa majesté. Toi qui m'as racheté et le moyen de leur lâcheté. La vérité devient une rareté. Moi je baignais dans ta clarté. De nombreux je me suis écarté. Les mecs qui voulaient me tacler, derrière voulaient m'attaquer. Saint-Joseph d'Arimathée, c'est la criche je m'acclimaté. Ça pour être seul je m'adaptais. On scrute l'écriture comme un chrétien de béret. On porte la ceinture, c'est que Christ en nous a opéré. Une parole qui t'est pure, on fait ce que le vieil homme soit enterré. Christ est notre signature, ce que t'as du mal à adhérer. On scrute l'écriture comme un chrétien de béret. On porte la ceinture, c'est que Christ en nous a opéré. Une parole qui t'est pure, on fait ce que le vieil homme soit enterré. Christ est notre signature, ce que t'as du mal à adhérer. Trop de chrétiens parlent mal, de leur bouche c'est banal. Piètre canal, par leur confession des cadavres. Combien utilisent la lettre sans connaître le maître? Combien sont pris de la lèpre pour leur péché bien funeste? Être marié ne t'exempte pas de la lettre. Trop de fils malhonnêtes font du mal à leur être. J'ai vu des sœurs manipulées par soi-disant prophètes. Éprouve afin de faire, ne te fie pas aux œuvres de la chair. Même Judas chassé, même Judas prêché. Éprouvé disème, ne te laisse pas voiler. Demande de synthèse, lui seul peut tout dévoiler. Combien de brebis meurent dévorées par de bêtes sauvages? Chacun soin pour leur âme, peu de renoncement pour leur drame. Combien la louange ou la harde, de la colère dans leur esprit. Dans leur cœur c'est le mépris, le rejet qui les meurtrit. Alors ça craint parce que c'était pas ce que Jésus-Christ nous a appris. On scrute l'écriture comme un chrétien de béret. On porte la ceinture, c'est que Christ en nous a opéré. Une parole qui t'est pure, on fait ce que le vieil homme soit enterré. Christ est notre signature, ce que t'as du mal à adhérer. On scrute l'écriture comme un chrétien de... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les prières. Je répète, nouvelle vidéo intitulée les prières. Donc déjà, merci à Raph de Flo pour sa musique de Béret. Oui, nous sommes libérés par notre Seigneur Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, que Dieu soit béni. Vous pouvez bien entendu retrouver ce contenu sur YouTube gratuitement, donc Raph de Flo. Alors, la question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est pourquoi certaines de nos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi certaines de mes prières ne sont pas exaucées. Alors, durant notre vie de chrétien, nous allons adresser, bien entendu, au Seigneur un certain nombre de prières. Nous allons lui demander de réaliser un certain nombre d'actions dans nos vies. Nous allons faire un certain nombre de requêtes, un certain nombre de supplications. Donc, lorsque nous sommes dans les épreuves, nous allons lui demander, par exemple, de mettre fin à cette épreuve, de nous donner aussi des solutions. Le Seigneur, bien entendu, nous invite à le prier et à lui demander de l'aide. On le voit notamment dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 22, qui nous dit « Tout ce que vous demanderez par la prière, vous le recevrez. » Donc, tout ce que vous demanderez par la prière, vous le recevrez. Donc, le Seigneur, encore une fois ici, nous invite à le prier pour qu'il nous exauce. Voilà.
Donc bien entendu, invitation à la prière, à lui parler, lui faire des requêtes, des supplications. Alors pourtant, certaines fois, il arrive dans notre vie de chrétien que certaines de nos prières, certaines de nos requêtes ne soient pas exaucées. Oui, il arrive que nos requêtes et supplications ne soient pas exaucées. Certaines personnes sont bloquées et n'arrivent pas à obtenir les miracles du Seigneur par la prière. Alors, on va ici tenter d'apporter des éléments de réponse pour vous permettre de mieux comprendre déjà la prière et de mieux comprendre ce qui peut bloquer l'accomplissement d'une prière. Alors, la première chose, le premier ennemi, on va dire, de la prière, c'est le doute. Le doute, c'est un poison qui nous éloigne des miracles du Seigneur. Souvent, on a tendance à rejeter la faute sur les autres ou sur les circonstances en disant « ce n'est pas de ma faute », mais finalement, c'est parce que nous avons eu le doute que notre prière n'a pas été exaucée par le Seigneur. Le Seigneur en a bien entendu parler dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 21, versets 18 à 22. Donc nous prenons Évangile de Matthieu, chapitre 21, versets 18 à 22. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Donc il faut demander les choses avec foi. Et il ne faut pas qu'il y ait de doute. Et si nous n'avons pas de doute, nous pouvons même déplacer des montagnes et nous pouvons même, comme le Seigneur, faire sécher des figuiers. Mais, vous voyez, le Seigneur dit « si vous ne doutiez point ». Donc le doute est notre ennemi. Il faut chasser le doute. Finalement, ça paraît tellement logique, c'est que lorsque l'on prie, si on prie, on demande quelque chose, et qu'en même temps on doute en se disant « bah oui, mais ça va peut-être pas arriver », finalement, on n'est pas dans la foi. Dieu demande la foi sans doute. Dieu nous dit la Bible, la parole de Dieu nous dit on ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, et là où il y a le doute, ce n'est pas la foi. Donc il faut chasser le doute et revenir, bien entendu, mes frères et sœurs, à la foi. Souvent, nous sommes sûrs que le Seigneur nous a sauvés à la croix, qu'il a porté nos péchés et qu'il nous délivre de la colère à venir. Merci Seigneur. Mais parfois, dans certaines circonstances de nos vies, le doute peut s'installer et du coup, les solutions que nous pouvons avoir par la prière et parce que le Seigneur va nous exaucer, on se ferme cette porte tout seul à cause du doute. Et encore une fois, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il faut se battre et il faut finalement mener le combat de la foi. C'est ça aussi, c'est chasser le doute. La Bible dit dans le psaume 34, verset 19, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Oui, le Seigneur va nous en délivrer, à plus forte raison par la prière, si nous ne doutons point. Voilà, il ne faut pas le doute. Lorsque Pierre a été vers le Seigneur, le Seigneur qui était sur l'eau, il a quitté la barque, puis l'apôtre Pierre a douté et il a commencé à s'enfoncer, il a commencé à couler. Vous voyez, c'est à cause de son doute qu'il a commencé à couler. L'évangile de Matthieu, on voit ce passage donc dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 26 à 32. On va le lire ensemble. « Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme » et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus.
Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Alors aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, le vent cessa. Donc, vous voyez, Pierre a commencé à avoir les problèmes, il a commencé à avoir le vent, etc. Et il a douté. Il a douté de la capacité du Seigneur à le faire marcher sur l'eau. Et comme il a douté, il a commencé à s'enfoncer. Bien sûr, le Seigneur a été le rechercher, l'a relevé, l'a mis dans la barque, mais il lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Là où il y a la foi, il n'y a pas de doute, et là où il y a du doute, il n'y a pas de foi. Donc il faut vraiment lutter pour notre foi et chasser le doute. Et même si on a prié, et si on le sait parfois, qu'on se dit, mince, j'ai pas prié avec assez de foi, assez de force, eh ben, il faut recommencer et il faut chasser le doute. L'Épître Jacques nous le dit aussi, chapitre 1, versets 5 à 8, nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il receva quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Vous voyez, qu'il la demande avec foi, sans douter. Voilà, donc le combat de la foi chasse le doute. L'apôtre Paul, animé du Saint-Esprit, disait dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 1, « Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans la foi, le doute n'est pas permis. » Notre Dieu, bien entendu, ne doute pas. Quand il dit que la lumière soit, la lumière fut. Quand il dit à Pierre, viens, marche sur l'eau, il a marché sur l'eau, Pierre. Quand il dit à Lazare, sors, Lazare sort en vie. Vous voyez, le Seigneur ne laisse pas de place au doute. Ce qu'il proclame, cela arrive. Et il nous donne cela aussi par la prière. Ce que nous demandons, cela arrive si nous ne doutons pas et nous le demandons avec foi. Alors j'ai conscience que c'est difficile, mais vraiment je suis là pour vous encourager, pour nous encourager et pour essayer de nous faire progresser. Alors une autre raison pour laquelle le Seigneur peut ne pas répondre à une de nos prières, c'est parce qu'une prière, tout d'abord, c'est une demande. Donc quand on demande quelque chose à quelqu'un, il peut dire oui ou il peut dire non. Donc à plus forte raison, quand nous demandons quelque chose à notre Seigneur, il peut nous dire oui ou il peut nous dire non. Alors, certains chrétiens, par exemple, prient pour devenir parents. D'autres prient pour peut-être avoir telle ou telle chose, être riche, enfin, etc., etc. Bon. Peut-être qu'ils seront finalement, s'ils sont parents, ça serait peut-être de mauvais parents. Ce sera peut-être une occasion de chute pour eux. Peut-être que si quelqu'un devient riche, ça sera pas bon pour lui. Il va peut-être être attiré vers le monde, etc. Donc vous voyez, le Seigneur peut aussi refuser des requêtes, pourtant des prières qui sont demandées avec foi, sans le doute, parce que ces demandes ne sont pas bonnes pour nous. Le Seigneur sait plus que nous ce qui est bon pour nous. Donc du coup, s'il n'exauce pas notre requête, c'est peut-être parce que c'était une mauvaise chose pour nous. Donc oui, il faut demander avec foi, mais le Seigneur peut aussi dire non quand ce n'est pas bon pour nous. Le Seigneur dit dans Ésaïe chapitre 55 verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. » Vous voyez? Donc on a des pensées qui ne sont pas les mêmes que ceux du Seigneur. Bien sûr, celles du Seigneur nous dépassent. Et donc certaines choses que nous demandons, encore une fois, nous on peut penser que c'est bon pour nous, mais lui sait que c'est pas bon pour nous. Donc oui, le fait parfois de nous dire non dans certaines prières, bien sûr c'est pas la majorité, c'est quelques-unes, c'est salutaire et c'est bon pour nous. Et ça ne doit encore une fois pas créer de doute chez nous. Une autre raison pour laquelle le Seigneur peut ne pas répondre à une de nos prières, c'est parce que nous sommes dans un état de péché, dans un état de désobéissance au Seigneur. Nous-mêmes, ici-bas, quand nous avons un enfant qui est sage, qui est obéissant, et un enfant qui désobéit tout le temps,
nous sommes quand même plus enclins à donner quelque chose à l'enfant qui obéit qu'à celui qui n'obéit pas. Même si, bien sûr, nous cherchons toujours à faire en sorte que l'enfant qui ne désobéit pas obéisse. Et nous prenons toujours soin de lui, bien entendu. Mais, vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. C'est ça que je veux dire. Donc, on voit dans le livre d'Ésaïe, que nous allons lire, au chapitre 59, versets 1 à 9, qui vient nous attester que les péchés nous coupent du Seigneur. Vous voyez, elle nous dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Donc il nous entend et il peut bien entendu nous exaucer dans nos prières. « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime et vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leur œuf meurt et si l'on en brise un, il en sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement et ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, donc de péché. Et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent en mal, ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité, le ravage et la ruine sont leurs routes, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés, quiconque y marche ne connaît point la paix, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de vous, et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Donc oui, le Seigneur peut ne pas nous exaucer, malgré qu'il n'y ait pas le doute, et malgré que c'est une chose qui est bonne pour nous, parce que nous sommes dans un état de désobéissance, nous sommes dans un état de péché. Et cela, le Seigneur, bien entendu, nous demande avant tout d'obéir, parce qu'il a dit, le Seigneur Jésus, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Donc si on ne garde pas ses commandements, on n'aime pas le Seigneur. Donc du coup, c'est un vrai problème. Et là, vous voyez, le peuple d'Israël était privé du Seigneur à cause de cela. Donc une situation de péché, une situation de désobéissance à Dieu peut vous priver du miracle du Seigneur. Donc il faut bien entendu régler cette situation et revenir vers le Seigneur qui, du coup, nous exaucera. Merci Seigneur. Il faut régler bien sûr notre vie. Et le Seigneur, lorsqu'il a prié avant d'être livré par Judas, il a dit au Seigneur, il a dit à Dieu, il a dit « Je sais que tu m'exauces parce que je fais toujours c'était pour Lazare, pardon, quand il a dit à Lazare de sortir. Il a parlé avant et il a dit « Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé pour que ceux-là entendent. » Et pourquoi est-ce que le Seigneur l'a exaucé ? Parce que le Seigneur Jésus lui faisait toujours ce qui était agréable à Dieu. Toujours. Donc l'obéissance à Dieu, bien sûr, est très importante pour obtenir les miracles de nos prières. Une autre raison pour laquelle le Seigneur peut ne pas répondre, c'est parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Le temps de la délivrance, de la réalisation de la prière n'est pas encore arrivé. Rappelez-vous, les épreuves forgent notre foi, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre pour nous changer selon Dieu. Dieu nous modèle dans nos épreuves et il faut que cette épreuve aille jusqu'au bout pour nous modeler. Et ensuite vient le miracle. Donc du coup, on peut demander quelque chose aujourd'hui et avoir la réalisation de nos prières dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 2 semaines, 3 jours. Ça dépend vraiment. Donc, malgré le fait qu'on ait la foi et qu'on ait chassé le doute, que c'est bon pour nous et que nous ne sommes pas dans un état de désobéissance qui peut nous priver du Seigneur, oui, cela peut tarder parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Mais il ne faut pas nous décourager, ça va arriver. L'épître de Jacques, première épître, chapitre 1, versets 1 à 4, nous dit « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience,
Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Vous voyez, l'épreuve de votre foi. Vous voyez, le fait que le Seigneur parfois mette un petit peu aussi de temps à nous répondre, c'est parce qu'il nous met aussi à l'épreuve. Parce que c'est souvent quand nous sommes face à des problèmes que notre foi est mise à l'épreuve. S'il faut 10 ans avant d'être exaucé, c'est comme ça. Des frères et sœurs ont attendu des années et des années avant d'être exaucés. Bien sûr, des tas d'autres fois, ça se produit beaucoup plus rapidement, mais des fois, ça met un petit peu de temps. Le temps de Dieu est arrivé, maintenant, c'est le temps du miracle. Il est dit qu'une femme qui souffrait des pertes de sang, vous voyez, a été guérie en touchant le Seigneur, parce qu'elle s'est dit, si je puis seulement le toucher, je serai guérie. Vous voyez, elle a eu la foi, elle n'a pas eu le doute. Donc elle a dit, je vais le toucher, je serai guérie. Et cette femme, dans son parcours, elle avait été voir tous les médecins, elle n'avait pas été guérie, ça avait plutôt même été en empirant. Si elle avait été, cette femme, réellement, elle a été voir les médecins, ça a peut-être duré des années, et si cette femme avait été guérie dès le départ, si elle avait prié le Seigneur et qu'elle avait été guérie dès le départ, ça n'aurait pas eu le même impact dans sa vie. Vous voyez que là, le fait qu'elle a été, elle a dû attendre des années, que c'est quand elle a touché le Seigneur qu'elle a été guérie et que c'est pas suite à sa prière alors qu'elle était malade depuis une journée, cette femme a été toute tremblante devant le Seigneur Jésus-Christ, s'est mise à genoux et elle lui a expliqué ce qui lui arrivait. Et ça a eu un impact beaucoup plus important dans sa vie, ça a eu un impact beaucoup plus salutaire pour sa foi, pour elle en fait, que si elle avait été guérie peut-être par rapport à une prière dès le premier jour. Vous voyez, le temps de Dieu l'a modelée et le temps de Dieu a fait en sorte de travailler sur elle et de la modeler, voilà encore une fois. Et c'est quelque chose de salutaire, et ça a été quelque chose de salutaire là pour cette femme. Donc oui, le temps de Dieu, mon frère, ma sœur, va arriver, ne te décourage pas, persévère et continue dans la prière. Mes frères, mes sœurs, travaillez à chasser le doute, ta délivrance approche et le Seigneur va t'exaucer si cela est bon pour toi et selon son temps. Durant ton épreuve, le Seigneur te change en la nouvelle créature complète que tu es en devenir. Et tu te dois de t'éloigner et te battre contre le péché. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.